Salut, voici la vidéo où on va parler de la tactique de l'équipe de France, de son système de jeu. On va aborder la compo probable contre l'Australie. Je vais vous donner aussi mon avis sur l'animation de jeu de l'équipe de France. Donc ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France devrait partir sur un 4-2-3-1. On va parler de tout ça et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et comment aller jusqu'au bout de cette compétition dans ce schéma-là. Et est-ce que Didier Deschamps va devoir s'adapter aux équipes contre qui il va jouer? Voilà, on va aborder tout ça dans cette vidéo, donc restez bien avec moi si vous voulez avoir des petits tips pour parler à vos collègues de boulot après ou vos collègues de foot pendant la Coupe du Monde pour donner votre avis. On va échanger, on va voir si vous êtes d'accord avec moi. Moi j'ai un avis déjà très simple, c'est que le 4-2-3-1 pour moi, il va être très difficile à mettre en place dans la configuration d'aujourd'hui et au vu de la compétition qui s'annonce, au vu des absences. Encore que l'absence de Benzema fait que la question ne se pose pratiquement plus en attaque. Maintenant, moi je reste persuadé que le 4-2-3, Griezmann peut avoir ses limites. Donc ça c'est sûr que, à mon avis, Griezmann va occuper ce poste d'électron libre en numéro 10. C'est la volonté de Didier Deschamps de rester sur cette dynamique de 2018 et de la Coupe d'Europe la saison passée. Donc voilà, on va parler déjà de la compo probable contre l'Australie. Donc on devrait partir avec Hugo Lloris dans les buts. En défense centrale, on va sûrement partir. Alors, quiz de Varane, est-ce que Varane va pouvoir tenir sa place? Je pense que Varane va débuter le match. Est-ce qu'il va mettre Konaté à côté? J'espère qu'il va mettre Konaté personnellement, parce que j'aime beaucoup ce joueur. Et puis il a l'habitude des matchs en jeu, il a l'habitude d'être sous pression, il a déjà une petite expérience bien sympathique en club, et puis il a un super coach, donc je pense qu'il est prêt pour cette compétition. Est-ce qu'il va mettre Upamecano à la place à côté de Varane? Si Varane ne joue pas, est-ce qu'il va mettre Upamecano et Konaté? Voilà, donc ça c'est la question. C'est à mon avis la seule incertitude qu'on a, c'est sur cette charnière centrale. À gauche, il va mettre Lucas Hernandez, ça c'est une certitude. Et à droite, Pavard devrait commencer la compétition comme en 2018, il l'a fait. Et puis après, est-ce qu'il tournera avec Koundé? Est-ce qu'il fera tourner son effectif? Ça, on n'en sait rien pour l'instant, mais ça devrait démarrer comme ça. On sait que Didier Deschamps, il n'est pas trop pour faire des tests et pour innover dans ses compétitions. Il a des certitudes, il s'accroche à ces certitudes, c'est une bonne chose parce que une bonne chose ou une mauvaise chose, ça dépend des compétitions. C'est clair qu'en 2018, il a eu raison de faire ça. Donc c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui choisira de toute façon. Au milieu de terrain, on va retrouver Rabiot et Tchouaméni, ça c'est aussi une certitude. Alors j'ai un petit doute sur l'équilibre défensif et offensif en mettant Rabiot en pointe dans le système en 4-2-3-1. Si on met Griezmann qui va quand même rester très très haut dans l'animation défensive, dans le pressing, est-ce que Rabiot a le coffre pour rester bien à sa place défensivement, pour apporter offensivement comme il aime le faire, parce que c'est un joueur quand même qui aime bien attaquer. Donc moi j'ai un petit doute sur Rabiot, je vous donnerai après ma compo que moi j'aurais mis. En 10 Griezmann, à gauche Mbappé, à droite sûrement Dembélé et devant Olivier Giroud. Voilà, donc ce 4-2-3-1 très classique pour l'équipe de France, ça devrait pas changer. Moi ce qui va m'importer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de parler un petit peu d'animation de jeu, parce que je trouve que ces derniers matchs de l'équipe de France, on n'a pas vu beaucoup d'animation. Moi j'aimerais bien un petit peu qu'on crée une identité dans cette équipe de France, et je pense que ça se fera après la Coupe du Monde malheureusement. Mais voilà, on va parler un petit peu de ça. Donc moi, pour la compo que j'aurais choisi, clairement j'aurais clairement mis Konaté, Varane.
Hernandez, Pavard, parce que Pavard, il n'y a personne d'autre de son niveau, je pense. Koundé, j'ai des doutes également sur son réel niveau, surtout en sélection. Au milieu, moi j'aurais dit Camavinga et Tchouaméni si on garde Griezmann. Voilà. Si on garde Griezmann, j'aurais mis Camavinga et Tchouaméni. Maintenant, moi j'aurais fait un milieu à 3 avec Tchouaméni, Camavinga et Rabiot. Voilà, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions au milieu de terrain. Ou alors même au départ avec la présence de Benzema, j'aurais fait un 4-4-2. J'aurais fait un 4-4-2 clair et net avec Camavinga et Tchouaméni, Mbappé, Benzema dans l'axe, Dembélé, Coman à gauche. Donc sur les côtés, ça va à 1000 à l'heure. Alors certes, c'est une compo très offensive, mais tu as les joueurs qui correspondent à aller bien. Donc moi, j'aurais fait ça. J'aurais fait un 4-4-2. Voilà. Après, effectivement, contre des équipes peut-être dans les phases finales, peut-être que j'aurais fait peut-être autrement, mais moi, j'aurais pas hésité à mettre mes 4 bombes devant Benzema, Mbappé, Dembélé et Coman. Voilà. Donc voilà pour ma compo. Donc oui, effectivement, Camavinga, Tchouaméni. Camavinga, il a pas un rôle de titulaire au Real Madrid, mais il a quand même enchaîné pas mal de matchs. Pour moi, il a un potentiel énorme. Moi, je l'aurais mis parce que c'est un top player au milieu. Et il faut mettre en place des joueurs comme ça pour moi. Et Tchouaméni, Camavinga, c'est une paire qui se connaît, qui a déjà joué ensemble. Donc faut pas hésiter. Pour moi, Rabiot, je l'aurais pas fait commencer cette Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, concernant donc l'Australie qui devrait normalement jouer en 4-2-3-1 aussi. Donc ça, c'est plutôt, s'il joue comme ça, c'est plutôt positif pour l'équipe de France. Maintenant, on sait que l'Australie va sûrement faire un bloc très bas. Donc maintenant, c'est l'animation offensive qui va nous intéresser. Et je pense que là, c'est là où moi, il y a un problème en équipe de France avec le projet de l'équipe de France, le projet de jeu de l'équipe de France. Pour moi, il n'y a pas de réelle identité, de réelle volonté de suivre un projet de jeu. C'est plutôt basé sur des exploits individuels, sur quelque chose d'assez figé. Il n'y a pas beaucoup de surprises en équipe de France et c'est un petit peu ça qui me dérange. Donc voilà, on part du principe que le match va essentiellement se passer ici. Je pense que voilà, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ça va circuler le ballon ici. On va beaucoup toucher Tchouaméni et Rabiot au milieu. Et Mbappé et Dembélé vont devoir déclencher sur les côtés les actions, vont devoir faire la différence sur du 1 contre 1, sur des ballons de transition, sur des ballons des phases arrêtées, sur du jeu de position. Donc je pense qu'on va souvent chercher ces relations là, Rabiot, Griezmann et Mbappé. Un petit peu peut-être Giroud qui va participer dans les phases de construction, les phases de déséquilibre. Et toujours Hernandez qui va apporter le surnombre sur le côté. Pavard de l'autre côté, ce sera la même chose de l'autre côté. Et donc en gros on va jouer un petit peu comme ça. Et voilà, donc contre l'Australie, ça va être un bloc très bas, donc c'est des matchs un petit peu compliqués à gérer, surtout quand l'adversaire sait que vous allez jouer comme ça. Donc effectivement, la force de l'équipe de France dans ce système de jeu, pour le coup, ça va être Giroud. Hein, pour le coup, on va, je pense, beaucoup miser sur le jeu de tête de Giroud. On va essayer de le trouver dans la surface. Griezmann va chercher à combiner avec les deux sur les côtés. Je pense qu'il va y avoir du jeu à 3, du jeu voire à 4. Ça va essayer d'attirer, de fixer ici comme ça. Je pense que c'est ça qui va se passer. Salut. Voilà donc pour l'animation des Bleus.
en tout cas sur ce premier match contre l'Australie. Ce qui est sûr, c'est que l'Australie va avoir un bloc très très bas, voire même hyper bas avec le 7, enfin les deux milieux de couloir qui vont sûrement jouer très très bas pour contrer, pour laisser le moins d'espace possible à Dembélé et Mbappé. Ce qui peut être intéressant, c'est sur la transition, quand l'Australie va avoir des situations de contre et qu'on va pouvoir récupérer les ballons. Ça va être peut-être intéressant parce qu'ils vont profiter de ces contres pour se projeter, et du coup se découvrir un petit peu. Et si on arrive à récupérer les ballons assez efficacement, il peut y avoir des situations après où on va pouvoir trouver la profondeur avec Dembélé et Mbappé, voire Griezmann. Donc de toute façon, c'est ça la force de l'équipe de France, c'est le jeu direct vers l'avant avec des joueurs très rapides comme Dembélé et comme Mbappé, Coman, etc. Donc il va falloir peut-être attendre les bons moments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match risque d'être long. Il risque d'être long dans le déroulement, dans le jeu de position. Je pense qu'on va un petit peu s'ennuyer sur ce premier match. En tout cas, voilà, il va falloir aller chercher cette victoire. J'espère que l'équipe de France va réaliser un premier match qui va les mettre en confiance. Ou au contraire, s'ils ne font pas un bon premier match, est-ce que Didier Deschamps va être capable de chambouler un petit peu sa hiérarchie, de chambouler un petit peu ses certitudes, de changer un peu sa manière de voir le projet de l'équipe de France. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, pour moi, il faut pas hésiter à lancer des garçons comme Camavinga. De toute façon, il va avoir du temps de jeu, il va rentrer à chaque fois en seconde période, tenter des associations avec Coman, Dembélé, Mbappé. Pour moi, ça me paraît hyper cohérent dans le projet de jeu direct que peut mettre en place l'équipe de France, avec surtout des garçons de ballon au milieu de terrain, tu vois, Mendy, Rabiot, Camavinga, ça peut être hyper intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais, je mettrais, voilà. Après, contre l'Australie, effectivement, avoir Giroud dans l'équipe, ça peut quand même être un point de fixation hyper intéressant, donc ça, il faut pas le nier, même si moi, je suis pas le grand fan de Giroud, mais c'est vrai qu'il est efficace et qu'il marque dès qu'on a besoin de lui, donc voilà, il faut faire avec. Ce qui est sûr, c'est que contre le Danemark, ce sera un petit peu le même style d'opposition, même si le Danemark produira, je pense, beaucoup plus de jeux. Je regarderai le premier match entre le Danemark et la Tunisie. Je pense que la Tunisie peut faire mal, peut être intéressante. Ils peuvent avoir 2-3 atouts. Ils ont 2-3 atouts intéressants offensivement, donc ça peut être dangereux pour l'équipe de France. Je pense que défensivement, la Tunisie, c'est pas encore ça, mais en tout cas, voilà, le Danemark et la Tunisie peuvent poser quelques problèmes. L'Australie, j'ai du mal à y croire. Mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut terminer premier de ce groupe. Parce que dans le tableau 1, effectivement, vous aurez, je pense, l'Argentine première. Alors, pareil, hein, l'Argentine est capable du pire comme du meilleur, mais je pense quand même que dans ce groupe, il devrait se débrouiller. Par contre, effectivement, il y a la Pologne et le Mexique, donc attention, c'est pas encore fait non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut être champion du monde, il faut savoir affronter n'importe quelle équipe. Et donc dans ce chapeau numéro 2 de phase finale, dans le deuxième tableau, avoir la Pologne ou le Mexique pour après avoir l'Angleterre qui devrait finir premier de son groupe B. Ouais, hein, vaut mieux peut-être ça ou alors directement tomber deuxième et choper l'Argentine pour après choper les Pays-Bas. Si les Pays-Bas passent. Mais bon, voilà. À vos avis, à vos pronostics, j'ai pas encore vu tout. Enfin, faut attendre de voir les matchs avant de se donner un avis. Voilà. En tout cas, moi, mon animation de jeu, je la baserai comme ça sur un 4-3-3 et je finirai cette vidéo par ça. Moi, j'animerai mon système de jeu en 4-3-3 avec là, dans la configuration actuelle, hein, avec les blessés, etc., avec
Mbappé, Dembélé, Rabiot en 10, Kamavinga, Tchouaméni, alors l'un ou l'autre. Hein. Et donc ce 4-3-3, je l'animerai comme ça, avec donc 3 joueurs devant qui vont très vite. Le gros problème contre les équipes contre l'Australie, c'est que ça va être beaucoup de centres, il n'y aura pas beaucoup d'espace, donc pour trouver la profondeur sur Mbappé, sur Dembélé, Coman, ça peut être très compliqué ici et ici. Donc effectivement, l'apport de Giroud, voilà, ça peut le faire. Moi, je testerai ce 4-3-3. Et si en première mi-temps, j'ai pas réussi à créer des espaces dans le dos de la défense australienne grâce à la technique de Coman, de Dembélé et de Mbappé, parce qu'il faut aussi savoir que dans les petits espaces, ils sont quand même pas mal, même si c'est pas leur principale force. Mais moi, je partirai sur ce 4-3-3 et je ferai rentrer Giroud en deuxième mi-temps si vraiment j'ai pas débloqué la situation. Je chercherai à avoir ce point de fixation comme Didier Deschamps l'aime tant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me permettra de faire des vidéos encore pour parler tactique, voilà, parce que moi je parle tactique dans mes vidéos, donc n'hésitez pas à voir mes autres vidéos. Je parle de l'animation, du 4-2-3-1, du 4-3-3, de rôle de numéro 10, donc là notamment dans le rôle de Griezmann, ça peut être intéressant de voir ce qui est faisable. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis si vous avez envie qu'on parle d'autres sujets, faites-le moi savoir. Bon match et à bientôt, ciao.